Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragnar et on se retrouve avec les sorties de la semaine, une semaine un peu plus courte, un peu plus peinard, mais il y a quand même quelques sorties. Alors nous avons à Thunderheart, comment je suis devenu la servante des ducs, un webtoon, d'ailleurs j'ai lu mon premier webtoon, c'est pas le genre que j'apprécie plus que ça. Et j'étais pas trop dedans, mais c'est vraiment le style. Moi, je pense que le webtoon, c'est pas fait pour moi. On aime ou on n'aime pas. Malheureusement, donc moi, c'est une catégorie que je pense pas acheter un jour. Pourtant, l'histoire était pas mal, mais je sais pas, ça me sort totalement dedans, le fait de savoir que c'est un webtoon et tout. Le style, j'aime pas trop. Enfin bon, ça ne reste que mon avis. Ayakashi Triangle volume 6, oui, je continue, je suis à jour sur cette série-là. Il y a des séries que j'arrive à être à jour, ce qui est pas évident. Parce que j'ai du retard sur beaucoup de trucs. Baki, tome 9, 10, 11, 12. J'ai jamais vu la série. Black Clover, j'ai lu cette série, j'aimerais vraiment la rattraper parce que j'avais adoré. Et j'ai un putain de gros retard. Alors qu'avant, j'étais bien jour dessus, ça qui est chiant. Shikuma-san, volume 1. Qu'est-ce que c'est que cette série-là? Anthologie de dessins humoristiques à 8 cases et d'illusions paru dans le magazine Shikuma. Ce livre représente des métiers fantastiques aux couleurs pastel telles que celles qui coupent des feuilles mortes, celles qui enregistrent les oiseaux. Ça me parle pas du tout, et pour le coup, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je vous avoue. Colocataires à leur manière, volume 5, ça j'ai pas encore vu. 10, volume 6, ça n'a pas été repoussé, cette série-là d'ailleurs. Dimensional Mercenary, volume 4, j'ai pas vu. Drifting Dragon, volume 13, j'avais lu le premier tome, mais j'avais pas continué. Je sais pas si je continuerai cette série-là, je suis pas sûr. Eden Zero, volume 24, on dirait la fin du manga. Est-ce que c'est la fin? Non, c'est pas encore la fin. Série que j'aimerais beaucoup reprendre également, parce que je suis un grand fan de l'auteur. Donc bon, on continuera à l'occasion. Fall Night, volume 4, je n'ai pas encore lu, mais j'aimerais beaucoup le lire, ça me tente énormément. Free Hand Game, volume 16, c'est pareil, c'est une série que je suivais très assidément et que malheureusement j'ai un gros retard. Attends, la série fait 21 tomes. J'avais essayé de me dire qu'elle est aussi longue, je pensais pas que ça irait aussi loin. Gantz EU, volume 3, pas vu. Even Design Team, volume 4, j'avais vu quelques extraits de l'animé, mais le manga me tente pas plus que ça. Horizon Jinjin-un, volume 1. Alors ça, je crois que ça a été repoussé. Par contre, la couverture est limite effrayante, je trouve. Deux enfants avancent dans un monde en guerre, ensemble en marche vers l'horizon. Une narration profonde, douce, amère, sur la solitude face à l'inhumanité. Why not, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ikusa Noko, la légende d'Oda Nobunaga, avec le style de Ken le Survivant. Bon, en tout cas, ça ressemble énormément. Kaguya-sama, Love is War, série que je n'ai pas accroché. C'est terminé en 28 tomes, la vache. Que je n'ai pas accroché à l'animé, et peut-être que le manga me plairait, mais il faudra que je m'y mette un de ces jours. Caracaos Circus, volume 13, 14, 15, 16. Alors, sachant que c'est les Perfect Editions, donc 13 balles, ça pique un peu du cul, hein, quand même, vos bouquins, Méad, parce que 4 d'un coup, ils adorent tous sortir. Je sais pas combien de tomes fait la série en Perfect Edition, c'est pas spécialement précis. Terminé en 26 tomes, visiblement. Faut arrêter de les sortir 4 par 4, Méad, hein, les titres. Allez-y plus doucement. Ken, First of the Blue Sky, volume 6, pas vu. Kirby Fantasy, j'aimerais bien vraiment lire les styles comme ça, les Mario, les Yoshi, Web Wario, Kirby, tous les trucs un peu à la japonaise, c'est notre petit star de jeux vidéo, ça me plairait bien quand même. Kuro, volume 1, très joli la couverture, terminée en 3 tomes, ça me plaît un peu moins bien. 9,15€ le tome quand même, balèze. Coco est une petite fille qui est propriétaire d'un chat noir qu'elle a nommé Kuro. Les deux compagnons vivent seuls dans un manoir et s'occupent chaque jour à l'aide de jeux, de promenades, etc. Une vie douce et tranquille, le professeur particulier de Coco, Brenda, ainsi que sa fille Sésame, lui rendent visite très souvent aux gros dames de Kuro. En effet, Sésame déteste le chat et tente de s'en débarrasser parce qu'elle le considère comme un monstre. Et à juste titre, Kuro n'est pas un chat ordinaire, doté de pouvoirs spéciaux, de plusieurs paires d'yeux ou encore de capacités hors normes. Le chat noir fera tout pour protéger sa maîtresse qu'elle cache cet étrange animal que cache Coco. Bah ouais, il a même une bouche en mode scie là, scie circulaire, un peu flippant le chat. Par contre le dessin me dit quelque chose. L'auteur n'a pas fait d'autres séries qu'on connaît. Shadowhouse il a fait, ouais bah non, je sais pas, à part Shadowhouse que je connais un petit peu le nom. Rien qui me parle, allez savoir. L'Oxasis et l'or, volume 7, j'ai pas vu, mais ça me tente très bien à l'occasion. La cuisine des sorciers, volume 4, non, ça c'est un spin-off de l'atelier des sorciers. Last Mission P.K. Killer, alors ça j'avoue, j'étais assez curieux de voir ce que c'était. Le design est un peu particulier, mais pourquoi pas. Terminé qu'en 3 tomes. Ça c'est chiant quand c'est trop court.
Nishiki, jeune salaryman accro aux jeux vidéo, fait partie de la classe des marchands dans son RPG en réalité virtuelle. Un jour, le joueur de sa propre guilde décide de le virer car il ne leur aurait plus d'aucune utilité désabusée et décide de se lancer dans une dernière quête avant de décrocher. Dès lors, en lui, une soif de combattre comme il n'en avait jamais connu auparavant. C'est un scénario qui a l'air super sympa, mais 3 tomes, c'est un peu court pour ce genre de série-là. Je testerai peut-être, on verra. Les 3 mousquetaires, Cédric Chao. Un style qui peut être sympa, version française du coup. 1627, un jeune homme noble et sans le sou chevauche vers Paris. Un seul rêve anime l'impétueux d'Artagnan, devenir mousquetaire du roi et ainsi intégrer un corps d'élite, symbole de prestige et d'héroïsme. Par un coup de pouce du destin, il va croiser la route de 3 valeureux compagnons d'armes, Athos, Porthos et Aramis, dites les 3 mousquetaires dans le royaume de Louis XIII, le complot règne, les catholiques tentent de conserver leur puissance face aux protestants, les Anglais sont perçus comme des menaces et les mousquetaires doivent déjouer les ruses du puissant cardinal de Richelieu, de sa complice l'insaisissable Milady de Winter. Et on ne dit pas que l'union fait la force, les 3 mousquetaires ont en fait leur devise, un pour tous, tous pour un. Un truc assez connu les mousquetaires. Je sais pas si je regarderai cette série-là. Loveless Romance, volume 4, j'ai pas vu. Love Under Arrest, volume 13, c'est une série que je connais depuis un petit moment, mais que je n'ai jamais lu. Mon chat a tout faire et encore tout déprimé, volume 4, j'ai pas vu. Mon coloc est une gameuse, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je n'ai pas du tout apprécié la série, je me vois mal la continuer de toute façon. Monster Girl Collection, donc c'est en 5 tomes, c'est bizarre, j'avais souvenir que c'était... regarde, c'est marqué terminé en 4 tomes et on a un 5e tome, c'est un peu bizarre ça quand même. Hein. Nos différences enlacées, volume 5, ça je suis curieux de cette série-là. Paka, volume 4, jamais vu. Rasputin, le Patriote, volume 3, je n'ai pas vu. Reign of the Seven Spellblade, volume 1, oula, il est où? Voilà, ça. C'est terminé, c'est pas terminé, donc ça c'est bien. Ça peut m'intéresser, c'est quoi comme histoire? Le printemps marque l'arrivée de la nouvelle génération de sorciers dans l'éminence académie de magie de Kimberly, vêtue d'une robe noire. Chaque élève porte à la ceinture une baguette blanche ainsi qu'une épée, chacun est nerveux à l'idée de devoir faire ses preuves. Pourtant, l'école accueille chaleureusement ces nouveaux venus sous les fleurs, les amitiés naissent et un incroyable défilé de créatures fantastiques est organisé, mais en réalité, cette académie est le théâtre de moult périls et le cursus n'offre aucune garantie de survie à ses élèves. Oliver Horn et ses camarades pourront-ils achever leur apprentissage indemne? Ah oui, c'est une classe vraiment, enfin une école où genre tu peux crever à tout moment. C'est sympa. Saison maudite, volume 1, terminé en 2 tomes seulement. Un peu spécial le style. Fiancé de manière arrangée à Togo Hiragi, héritier d'une riche et puissante famille, Haru était pourtant folle amoureuse de ce jeune homme avant de décéder d'un cancer à seulement 19 ans. Natsumi, l'aimé de Haru, supporte mal cette disparition et cherche désespérément à se raccrocher au souvenir de sa petite sœur qui représente tout pour elle. Alors pour sauver ses fiançailles convenues entre leurs 2 familles, Natsumi accepte de remplacer Haru et de sortir avec Togo à une condition qu'il l'emmène uniquement aux endroits où il s'est rendu avec sa sœur. Mais au fil des saisons, le souvenir de Haru va prendre la forme d'une malédiction pour ce couple qui n'aura pas dû exister. Ouais, ça me tente moyen, je vous avoue. Donc le 2e tome, Sakamoto Days, pareil j'en ai parlé il y a pas longtemps, une série qui ne m'intéresse pas. Shadows, volume 10, ça faudrait que je continue. Skull Knight in Another World, alors ça oui, je continue, je suis à jour sur la série et je serai encore à jour, je compte pas l'abandonner. Excellente série, je vous conseille également l'animé au passage. Sorcière d'un autre monde, volume 2, je n'ai pas vu. Soulland, volume 14, je n'ai pas vu. Todai, ou Tales of Demon and God, volume 19, il faut que je rattrape parce que j'ai un méga retard sur cette série-là, alors que j'adore la série. En vrai, j'ai beaucoup aimé la série, c'est juste qu'il faut que je rattrape, tout simplement. Genre, à la limite, la refaire entièrement. The Fable, volume 12, pas vu. The God of High School, volume 4, pas vu. The King of Fighter, New Beginning, volume 6, je n'ai pas vu. The Unwanted Undead Adventure, volume 9, j'avais du retard sur cette série-là, je crois que je suis que aux 3 ou 4 premiers tomes, et en vrai, j'aimerais beaucoup la reprendre parce que ça me plaisait beaucoup. C'est juste que j'ai malheureusement arrêté, sans le vouloir. Tozo Abandoned Sacred Beast, volume 14, je crois que c'était fini cette série-là, bah, visiblement pas. C'est encore en cours, et on a rattrapé le Japon depuis le temps, c'est peut-être parce que le Japon traîne un peu sur la série. Trillion Game, volume 3, je n'ai pas vu. Acerta Magical Girl Adex, volume 27, c'est pareil, je pensais que c'était terminé cette série-là. Et non, c'est encore en cours, et sachant que le dernier tome est sorti en juillet de l'année dernière, donc ça fait un petit peu de temps quand même. Désir sous la pluie, un gros volume ça, ouf la vache. Durant la période couverte par ce 6e volume, la production de Yoshiharu Tsuge connaît un nouveau passage à vide, marqué par la dépression, affaibli par les traitements psychiatriques
auquel il est soumis et fatigué par les efforts que lui demande la bande dessinée. Tsuge est bien décidé à renoncer à son métier pour devenir antiquaire. Après les 3 premiers récits qu'ils ouvrent, Désir sous la pluie, il cesse de publier pendant presque 3 ans, ne revenant à la bande dessinée qu'en 1984 sur l'insistance de l'éditeur Hiroshi Ayaku, qui propose de créer un trimestriel autour de son nom. Tsuge livre des récits moins torturés que dans Saisie par la nuit, œuvre de 1975 à 1981, et se montre étonnamment régulier, puissant majoritairement son inspiration dans son enfance et sa jeunesse aux dépens des visions oniriques qu'il avait privilégiées les années précédentes. Il donne des suites ou des compléments. C'est long comme résumé juste pour ça. À des histoires publiées par le passé, mais fidèles au principe du Watakushi manga, le manga du moi, il s'attaque moins à la réalité des faits qu'à la vérité des émotions. Il se représente sous des identités et des visages changeants, moins soucieux de raconter ses souvenirs que de suivre le fil impressionniste de ses perceptions. Il laisse aussi libre cours au déploiement de ses obsessions sexuelles, brodant sur des bases autobiographiques les motifs récurrents de ses fantasmes, la forme des récits et leur traitement graphique affirment une quête de simplicité entièrement dirigée vers l'expression de la complexité émotionnelle. Tsuge trouve ici sa pleine maturité quelques mois avant d'entamer L'homme sans talent. Eh ben, sacré résumé juste pour ça, hein, pour le coup. Echo, volume 9. Tu te fous de ma gueule, c'était pas fini cette série-là. Ah non, c'est encore en cours, je pensais que c'était terminé depuis des années, moi, cette série-là. Attends, le dernier tome, il date de quand? Il date de... Bah, presque un an. Ça fait presque un an qu'il y a eu le tome 8, je pensais que c'était terminé. Isaac, volume 13, une série que j'avais beaucoup aimée et qu'il faut que je continue, parce que j'avais beaucoup apprécié. Le Petit Monde de Machina, volume 5, je n'ai pas vu. Poison quotidien, je me demandais si j'allais attaquer. Je ne l'ai pas fait. The Killer Inside, volume 11 et dernier tome de la série. J'avais attaqué le début, j'ai pas continué. Angie Taxi, volume 3, j'ai pas vu. Édition collector, bon, je te prendrai pas. Creepy Cat, pas vu. Fat Apocalypse, jamais vu les Fat. Et je sais pas si je les verrai un jour. Alors, Inamaruga Keiku, au fil des saisons, volume 1, je vais pas le relire parce que j'en ai déjà parlé. Ça a été repoussé, donc les 3 là, Itojime, My Hero volume 12 et Home Far Away volume 1, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, donc on va éviter. Comme l'homme générique roman, je vous conseille énormément cette série, c'est super cool, et bah oui, je l'achèterai au passage. Je suis à jour sur la série, étonnamment. Like the Beast volume 15, pas vu. Manchura Opening Squad volume 8, on me l'avait conseillé, mais ça m'a pas intéressé. Marduk Chrome volume 2, alors ça, j'ai totalement abandonné la série, hein. Le premier tome ne m'a pas convaincu du tout. Myoke-chan Slice of Horror volume 6, ça fera que je les pique à ma chérie parce que du coup j'avais attaqué les premiers tomes et j'ai jamais continué, donc du coup je les piquerai. Puis Miss Kobayashi Dragon Maid volume 6, j'ai beaucoup aimé l'animé, mais j'avoue que le manga, je suis pas très fan du dessin, donc je continuerai certainement, mais je verrai. Notre secret, Yamato Kotsuko volume 1. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un yaoi LGTB, ouais, c'est ça. 19 ans suite au remariage de son père, Ryo, jusque-là, fils unique, se retrouve Suna avec 3 petits frères. Ah oui, non mais c'est pareil, non mais ça c'est pareil, j'en ai parlé, c'est une suite, et non, c'est bon, j'en ai déjà parlé. Et Sleeping Dead, je crois que aussi. Oui, Sleeping Dead aussi a été repoussé, c'est chiant quand ils repoussent les titres comme ça. Peach Boy Reversible volume 2, alors à savoir que j'avais vu un peu l'animé de celui-là, j'avais moyennement accroché, mais vu que ça fait partie des séries pas trop chères de nouvelles graphiques, peut-être que je vais tenter, on verra bien. Soul Liquid Chamber volume 3, j'adore l'auteur qui a fait cette série-là. C'est vrai que c'est dommage que ce soit que en 3 tomes. J'avais vu le premier tome, j'ai pas lu encore le deuxième, mais je le lirai. Et j'achèterai le dernier, bien évidemment. Soyons plus qu'amis d'enfance. Alors là, je ne sais pas si je l'ai déjà lu, donc on va le relire. Ayo et Ryota, 2 amis d'enfance, on se met en colocation près de leur université. C'est pareil. C'est pareil, ça a déjà été vu. Stratège, premier tome, très joli la couverture. Un peu moins de 300 ans avant le début de notre ère, la Chine est divisée en plusieurs petits pays qui se livrent constamment la guerre depuis des siècles. C'est l'époque des royaumes combattants. Parmi plusieurs doctrines philosophiques de l'époque, une se démarque particulièrement, le maoïsme, prônant l'égalité entre les hommes et rejetant toute forme de guerre. Ces adeptes sont formés principalement aux manœuvres stratégiques visant à défendre leur ville assiégée. Et quand l'armée du pays de Zhao frappe aux portes de la citadelle de Yang, de l'autre côté de la frontière arrive alors une ville qui disciple de Mo Tse, bien décidé à mener le siège. Ok. Ça doit être un seul tome. Non, peut-être pas, c'est pas précisé, c'est légal. Sweetness and Lighting volume 2. Alors ouais, c'est une série que j'attends avec impatience. C'est terminé en 12 tomes et j'ai très très hâte de voir le reste de la série parce que ça me tente énormément. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc ouais, je veux voir ça. The Exclusive Samurai
Volume 7, j'avais commencé vaguement le premier tome et ça me tente qu'à moitié. Je suis pas trop dedans en vrai. De l'auteur de l'Assassination Classroom, si je dis pas de bêtises. Tokyo Alien Volume 3, je n'ai pas vu. On Unlock, il faut que je rattrape parce que j'ai du retard sur la série. Alors que je suis très fan, j'ai beaucoup aimé. Elle a vachement changé l'héroïne pour le coup. 25, là c'est pareil, je sais pas si ça n'a pas été repoussé à 25 Alaska, volume 2 et 3. Et c'est tout pour cette semaine. À savoir que je suis dégoûté parce que j'ai une série qui a été repoussée. Ah, Get, faudrait que je rattrape. Voilà, I'm Not Summon Demon Lord, ça sortait normalement bien avant. Et ça a été repoussé malheureusement. Mais ça, c'est Méane, c'est leur petite habitude de tout sortir en retard. Ah, il y a un Monster Volume 7, j'espère qu'il va sortir à jour celui-là. Enfin bon, c'est tout pour les sorties manga, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.